Océan Viking, deux mots qui ne vous ont peut-être pas échappé si vous suivez l'activité. 230 migrants sont arrivés à Toulon et ces 230 migrants, eh bien, ils ont été pris en charge dans une zone d'attente. Je suis avec Sophie Caïs, bâtonnier au barreau de Toulon. Bonjour Sophie Caïs. Bonjour Amélie. Vous faites partie des nombreux avocats toulonnais qui se sont mobilisés sur ce dossier parce que les avocats, dans ce genre de situation, sont obligatoires. Oui, absolument. À partir du moment où une demande de prolongation du délai de placement en zone d'attente est présentée, elle vient nécessairement devant le juge des libertés et de la détention. Et devant ce magistrat, la présence de l'avocat est obligatoire. C'est la raison pour laquelle des avocats se sont mobilisés volontairement, mais dans le cadre de la commission d'office, pour pouvoir assister les personnes qui faisaient l'objet de cette demande de prolongation. Donc vous, vous êtes allé sur cette zone d'attente qui est Oui. à Gien, sur la presqu'île de Gien. Mhm. Racontez-nous comment c'est, qu'est-ce que c'est une zone d'attente? Alors, une zone d'attente, c'est un endroit où sont placés les migrants quand ils arrivent en nombre, comme c'est le cas, hein, puisqu'il y a eu 230 passagers. Et ils sont placés dans cette zone en attendant que les traitements de leur demande d'asile, principalement, soient effectués. Alors, c'est un lieu privatif de liberté, mais qui est très particulier parce qu'à l'intérieur de la zone, ils peuvent se déplacer librement. En revanche, ils ne peuvent pas en sortir, sauf sous escorte policière, notamment pour aller devant le juge. Mais là, je dois dire qu'en termes d'hébergement et de prise en charge, il y a pas de critique à formuler. La Croix-Rouge était présente, il y avait de la prise en charge de santé, il y avait une prise en charge au niveau du maintien des liens familiaux pour que les personnes arrivées sur le sol français, alors c'est pas le sol français justement, c'est la particularité de la zone d'attente, mais les personnes qui étaient là puissent prévenir leur famille dans leur pays d'origine qu'elles étaient saines et sauves, ce qui n'a pas été le cas De tous les de passagers. tous les Mm. passagers qui sont arrivés enfin, ils sont pas arrivés justement sur le bateau. Donc, au niveau de la prise en charge, je dirais, humaine et logistique, il n'y a aucun reproche à formuler. En revanche, l'accès au droit était totalement inexistant. Dans le cadre des demandes d'asile, les demandeurs bénéficient d'entretiens avec l'OFPRA qui se faisaient dans des tentes ouvertes aux quatre vents, avec un déficit énorme en termes de traducteurs, et il n'y avait pas de locaux pour la consultation des avocats. Donc, lorsque je me suis présentée dimanche matin, il y avait une sénatrice des Bouches-du-Rhône, Mme Carlotti, qui a insisté pour qu'il y ait un local avocat. On nous a immédiatement mis à disposition 2 appartements, mais le lendemain, ces appartements avaient disparu. Donc, voilà. D'accord, donc c'est quasiment inédit pour vous cette situation. C'est très rare que ça arrive des situations comme celle-là. Donc il a fallu se former aussi Oui. aux bonnes pratiques. Absolument, c'est la première fois qu'il y a une zone d'attente à Toulon et je pense que d'une manière générale, c'est la première fois qu'il y a un tel volume de passagers. Les avocats du barreau de Toulon, pour certains d'entre eux, pratiquent le droit des étrangers, mais la zone d'attente, c'est vraiment une procédure très spécifique et on a organisé une formation dès dimanche après-midi avec le soutien de barreaux extérieurs comme le barreau de Toulouse, de Bordeaux, de Nice, de Marseille et un confrère du barreau de Paris qui ont permis d'animer cette formation en donnant évidemment des indications très précises aux avocats sur la procédure. Et nous avons également bénéficié de l'aide de l'ANAFE, qui est une association qui fait de l'assistance juridique et qui a également participé à cette formation des avocats. On a vu quelques images de la formation hein, avec des Ouais, sortes de petites réunions parce que voilà, il fallait mettre tout le monde au diapason sur une tout à fait. situation qui est très technique. Alors sans rentrer dans la technicité de ce sujet, dans les 230 migrants qui sont arrivés, il y avait une quarantaine de mineurs Non accompagnés, non accompagnés qui ont été pris en charge par des services dédiés à l'enfance. tout à fait. Mais il y a 190 migrants qui donc sont demandeurs d'asile et qui aujourd'hui sont aussi demandeurs d'attente. En fait, on en est à savoir ce qui va leur arriver dans quelques jours, demain, etc. Tout à fait. Donc c'est ça que vous traitez dans vos dossiers, sauf que le volume et la difficulté, combien vous estimez de nationalités en présence? Alors, il y avait Bangladesh, Pakistan, Érythrée, Guinée-Conakry, Soudan, Mali, Égypte, Mali, j'ai dit, Égypte, un Marocain, voilà. Ok, donc des personnes qui ne parlent pas nécessairement ni français ni anglais. Ah oui. Ouais. Vous avez été amené à échanger avec eux grâce à Google Traduction parfois, Oui, parce pour que se comprendre. il y avait un traducteur de bengali pour tous les, les Bangladais, donc ça fait 54. Il faut savoir que devant le JLD, la personne bénéficie d'abord d'un entretien avec un avocat et ensuite passe devant le juge.
mais le traducteur est nécessaire pour l'avocat, il est nécessaire pour le juge, avec un traducteur pour 54 personnes, mais il ne pouvait pas être partout. Donc on s'est retrouvé dans des audiences avec des personnes qui ne parlaient pas anglais. On avait des traducteurs en langue anglaise, mais comme ils ne parlaient pas anglais, c'était compliqué. Donc on a communiqué avec eux via Google Trad pour au moins leur expliquer ce qu'ils faisaient là, parce que ce sont des gens qui sont arrivés en France, ils ont été pris en charge, amenés à Gien sans explication, sortis de Gien pour venir au palais de justice sans plus d'explication, repartis à Gien et repartis depuis hier ou aujourd'hui à la cour d'appel à Aix-en-Provence sans plus d'explication. Donc il a vraiment fallu faire une œuvre pédagogique vis-à-vis d'eux, et je dois dire que les magistrats ont essayé aussi, dans toute la mesure des moyens qui leur étaient donnés, d'expliquer au maximum ce qu'était la procédure qui était appliquée. Mais quand quelqu'un ne parle pas la langue et qu'on a recours à des téléphones portables pour expliquer une situation, c'est quand même particulièrement Ouais, difficile. c'est une drôle de tour de Babel et c'est important de communiquer parce que c'est une histoire de droit. Ouais. Est-ce que certains d'entre eux vous ont dit ce qu'ils imaginaient ou leur surprise aussi que ça se passe comme ça? Est-ce que vous avez pu échanger sur ces sujets? Globalement, je trouve qu'ils étaient plutôt prostrés. Dans la zone d'attente, ils étaient prostrés, c'était difficile de communiquer, malgré la présence de la CUMP, donc la cellule d'urgence médico-psychologique, parce que de nouveau, il y avait la barrière de la langue, donc ils n'ont pas pu verbaliser toute la souffrance qui était la leur. Et après, dans le cadre des audiences, la communication était tout aussi difficile. Donc, en plus, c'est une procédure particulièrement technique, avec des enjeux qu'ils ne mesurent pas, parce que comme ils ne comprennent pas ce qu'ils font là, ils ne mesurent absolument pas l'enjeu de la décision du juge. Donc, on est dans une situation qui est humainement très compliquée parce que on essaie d'expliquer, il y a des enjeux, mais l'absence de traducteur nous a conduit à nous retrouver dans des situations d'incompréhension absolue de la part de ces gens. Donc des dossiers très techniques avec un timing qui est très serré et c'est ce qui rend Ouais. la chose impossible à gérer. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez parfois 24 heures pour trancher des situations, c'est bien ça? Oui, alors en fait, le premier délai du placement en zone d'attente est de 4 jours. Et lorsque la PAF, donc la police aux frontières, souhaite que la durée soit augmentée de 8 jours, elle doit présenter une demande au juge des libertés et de la détention. Et le juge doit se prononcer dans les 24 heures de sa saisine. La difficulté, c'est que quand on a 10-15 dossiers à traiter, ce n'est pas une difficulté pour une juridiction. Quand il y a 190 dossiers à traiter, ça bouscule, ça chamboule même complètement l'organisation de la juridiction. Donc le TJ de Toulon a réquisitionné des magistrats. On avait 5 juges des libertés et de la détention. Les vice-présidents de la juridiction ont été affectés à cette tâche. Des greffiers ont été mobilisés. Je dois dire que du côté de la juridiction, vraiment tout a été fait pour que les délais soient respectés, mais malheureusement, le volume était tel que ça ne pouvait pas être respecté. Ça peut pas, donc tout tombe à l'eau, en fait tout est annulé Ouais. pour, c'est comme un vice de procédure, je sais pas si Oui, tout à fait. c'est... Alors, il y a des dossiers qui ont été annulés pour vices de procédure, des vices divers et variés, mais la grande majorité des dossiers a fait l'objet de dessaisissement de la part des juges qui n'ont pas eu d'autre choix que de dire que le délai n'était pas respecté. Donc, après, on peut considérer que c'est un dysfonctionnement, mais il faut quand même pas oublier que les juges sont là principalement et uniquement pour appliquer la règle de droit. La règle de droit n'est pas adaptée à ce contentieux de masse. Mm, mm. Les magistrats ont fait leur travail, la juridiction a fait son travail, les magistrats ont fait leur travail, les avocats ont fait leur travail. Et la conclusion qu'on peut en tirer, c'est que la législation actuelle n'est pas adaptée à une arrivée massive de migrants comme ça a été le cas. C'est quoi les prochaines étapes du coup? Alors, on a des dossiers qui sont encore en cours d'appel à l'heure à laquelle on parle, puisque c'est pareil, sur 190 dossiers, il y a à peu près 80 à 90% d'annulation, donc des appels du parquet. Donc, le volume qui a été traité par Toulon lundi est traité par la cour d'appel depuis hier. Et ensuite, il va y avoir les réponses aux demandes d'asile qui ont été déposées par les passagers de l'Ocean Viking. Alors, certaines ont déjà été acceptées, et puis d'autres sont en cours de traitement. A priori, tout le monde a eu sa réponse. Il y a des réponses négatives, et les personnes qui ont reçu une réponse négative demandent l'assistance d'avocats pour saisir le tribunal administratif. Qu'est-ce qui se passe s'il y a des réponses négatives et pour la zone d'attente et pour l'asile? Qu'est-ce qui va se passer pour ces gens? Où vont-ils? Alors, si la demande de maintien en zone d'attente est accordée par le juge, ils restent en zone d'attente pendant donc 4 plus 8 jours, et à l'issue de ce délai donc de 12 jours,
le juge peut de nouveau octroyer un délai qui va jusqu'à 26 jours. 26 jours et Donc, un mois. voilà, et ça fait un mois, un gros mois. Pour ceux qui ont eu des réponses de non-maintien en zone d'attente et que la Cour a confirmé ce non-maintien en zone d'attente, ils sont libres de partir. La difficulté, c'est qu'ils n'ont nulle part où aller, parce que certains d'entre eux n'avaient pas du tout envie de se maintenir sur le sol français. Et il a été évoqué à un moment donné par la préfecture la création d'une zone d'hébergement en marge de la zone d'attente, ce qui permettrait quand même que ces personnes-là puissent demeurer dans un lieu qui leur permette d'être abritées en attendant le délai de recours et la décision du tribunal Ouais. administratif sur leur demande d'asile. Temporisé. Oui, Ouais. Aujourd'hui, c'est un contre-la-montre hein, sur tous les plans. complètement. C'est ce que vous vivez. Vous êtes un peu fatigué, maître, Ouais, oui, je parce que suis c'est épuisée très parce qu'on a épuisant. attaqué, on a eu l'information jeudi midi, Oui, que le bateau arrivait. Donc moi j'ai commencé à être en lien avec les bâtonniers d'autres barreaux à partir de vendredi et avec des confrères d'autres barreaux samedi et à mobiliser les troupes dimanche après-midi dès que je suis rentrée de la zone d'attente. Parce que ce sont déjà, à Toulon en tout cas, 26 avocats qui ont été mobilisés dans le cadre de la commission d'office mardi, pardon, deux avocats lundi après-midi pour 4 dossiers. Donc là, on était plutôt à l'aise. ouais. Mais en revanche, mardi, on a attaqué à 8h30 mardi matin et on a terminé. Les derniers dossiers ont été plaidés à 23h45. Ouais, et vous disiez une ambiance qui est très impressionnante parce que c'est quand même, vous êtes allé sur un lieu de détention avec des conditions qui sont le strict minimum, j'imagine, de ce qu'on peut proposer dans l'urgence, c'est de l'urgence, et un contre-la-montre qui a commencé donc pour vous et qui va continuer encore quelques temps. Oui, Merci en tout cas d'être venu nous donner de l'information. Revenez Merci si à vous. ce dossier continue d'évoluer parce que c'est vrai, le grand public, on essaie de suivre cette actualité qui est à côté de nous et en même temps assez opaque. Donc merci d'être venu nous donner de l'information, maître. Merci à vous. Bon courage et Merci. à très bientôt sur le plateau d'Info 83.